Mes chers élèves, bonjour. Dans le cadre de l'enseignement à distance, j'espère que vous allez bien et que vous respectez les règles de confinement et ainsi les règles ou bien les mesures de l'hygiène en général. Dans cette vidéo, on va corriger les exercices d'application ou bien ce qu'on appelle la restitution des connaissances concernant le chapitre des micro-organismes, unité 2, les fonctions de communication et l'immunologie. Avant de commencer la correction, je propose un petit rappel pour les connaissances et les objectifs de ce chapitre. Il faut d'abord connaître les microbes. Il y a les microbes pathogènes et les microbes non pathogènes en général. Les bactéries pathogènes, les virus, les moisissures et les protozoaires. Pour les microbes utiles, il y a les bactéries et les champignons utiles. Il faut connaître aussi les caractéristiques des bactéries pathogènes et des bactéries non pathogènes. Il faut connaître la diversité des milieux de vie des microbes. La comparaison des bactéries pathogènes est utile. La détermination et connaissance des caractéristiques des bactéries non pathogènes. Et enfin, expression graphique et écrite de données bactériologiques. Premier exercice. Complétez les vides par ce qui convient. Première affirmation. Les bactéries et les protozoaires se multiplient par. Donc, on sait que si j'ai une bactérie, au bout de 20 minutes, elle se divise en deux. Même chose pour les protozoaires. Donc, le mode de multiplication des bactéries et des protozoaires, c'est la division. Donc, j'écris la division. Deuxième affirmation, les liveurs, ce sont des champignons microscopiques, se multiplient par. Donc, les liveurs, on utilise les liveurs dans la fabrication, par exemple, de pain. On utilise aussi les liveurs dans la pâtisserie, la fabrication des gâteaux, etc. Donc, ils se multiplient par bourgeonnement. Bourgeonnement. Donc, j'écris bourgeonnement. La troisième affirmation, les moisissures, ce sont toujours des champignons microscopiques, se multiplient pas. Donc, pour les moisissures, elles se développent sur le pain lorsque les conditions sont favorables. Elles se développent aussi sur les orangers et toute la matière organique lorsque les conditions sont favorables. Donc, les moisissures se multiplient par sporulation. Sporulation. Donc, j'écris sporulation. La quatrième affirmation, les virus ne peuvent se multiplier que dans, c'est ce qu'on appelle le parasitisme. Les cellules infectées sont appelées des cellules. Donc, les virus comme le virus du sida, la grippe, Covid-19, le coronavirus, tous ces virus se multiplient dans les cellules vivantes. Elles ne peuvent pas se multiplier hors des cellules vivantes. Donc, c'est ce qu'on appelle le parasitisme. Les cellules infectées sont appelées des cellules hôtes. Donc, j'écris dans le premier vide les cellules vivantes et les cellules hôtes. Je passe. Le corps humain, les animaux et les végétaux constituent un milieu favorable pour, il manque ici un mot, pour des micro-organismes. Donc,
locaux humains, les animaux, les végétaux constituent un milieu favorable pour la multiplication des micro-organismes. Donc, j'écris ici la multiplication. Ici, on a deux images. Première image, c'est la paramécie au cours de multiplication. Regardez ici, la paramécie se divise en deux, en deux cellules. Voilà une cellule, cellule 1 et cellule 2. Donc, la paramécie se multiplie par division. Même chose pour les monocoques. Les monocoques, c'est un type de bactéries, monocoques, se multiplient aussi par division. Voilà, par division. Donc, on obtient deux monocoques. Les monocoques se multiplient par division. Troisième image, la levure de bière se multiplie par, donc, regardez ici, dans cette image, j'ai une cellule mère, et ici un bourgeon, regardez. Donc, ce bourgeon, il va se détacher de la cellule mère et se développe indépendamment de la cellule mère. Même chose pour ce bourgeon. Et ainsi de suite. Donc, on dit que la levure se multiplie par bourgeonnement. Donc, j'écris ici bourgeonnement, par bourgeonnement. Pour la moisissure de pain, regardez, il y a ici des filaments, plusieurs filaments, et il y a des sacs, des grands sacs, ce qu'on appelle des sporanges. Les sporanges. Dans ces sporanges, il y a des spores. Il y a des spores microscopiques. Donc, lorsque les conditions sont favorables, chaque spore va nous donner un autre filament et un autre sporange. Donc, on dit que la moisissure du pain se multiplie par sporulation. Donc, j'écris sporulation. On passe à l'autre. Pour les virus, on a ici dans cette image un exemple du virus VIH, c'est le virus du sida qui cause la maladie du sida, et se multiplie dans les cellules hôtes qui s'appellent, ces cellules s'appellent T4. T4. C'est la base de l'immunité, des cellules T4. Donc, après l'éclatement de la cellule hôte, il y a libération, comme vous voyez ici, libération de milliers de virus. Chaque virus va envahir une autre cellule T4, et ainsi de suite. Deuxième exercice. Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui sont justes et proposez des corrections pour celles qui sont fausses. Première phrase. Le terme micro-organisme désigne les micro-organismes visibles à l'œil nu. Donc, micro c'est-à-dire petit, très très petit. Donc, cette phrase, elle est fausse. Donc, j'écris faux. Donc, le terme micro-organisme désigne les micro-organismes qui sont invisibles à l'œil nu. Ils sont visibles seulement au microscope. Donc, la correction. Donc, invisible à l'œil nu. Deuxième phrase. Tous les virus sont pathogènes. Est-ce que tous les virus sont pathogènes? Oui, donc, tous les virus sont pathogènes. La troisième phrase. L'air et l'eau des lacs ne contient pas des micro-organismes. Est-ce que l'air et l'eau des lacs ne contient pas des micro-organismes? Non, donc c'est faux. C'est faux. L'air et l'eau des lacs contiennent des milliers ou des milliards de micro-organismes. Donc la correction, donc, contient des micro-organismes.
La suivante, les virus se prolifèrent. C'est quoi se prolifèrent? C'est-à-dire se multiplient à l'intérieur des cellules. Et les quêtes pour en envahir d'autres. Donc, comme on a déjà vu, les virus se multiplient à l'intérieur des cellules vivantes. Donc, c'est vrai. La suivante, le danger de toutes les bactéries réside dans la production de toxines. Est-ce que toutes les bactéries produisent des toxines? C'est une substance. Ce sont toxines. C'est quoi toxines? Ce sont des substances toxiques. Donc non, il y a des bactéries qui produisent des toxines et les bactéries qui ont des capsules. Donc c'est faux. J'écris c'est faux. Et la correction de la phrase. Le danger de quelques bactéries réside dans la production de toxines. Donc quelques bactéries, ce n'est pas toutes les bactéries. La dernière phrase, les livres se multiplient par division directe. Division directe, non, non. Donc les levures se multiplient, comme on a vu, par bourgeonnement. Par bourgeonnement. Troisième exercice. Pour chaque question, il vous y donne 3 propositions. 1, 2 ou 3 propositions peuvent être exactes. Donc, cochez là où les propositions exactes. Les virus sont visibles uniquement au microscope électronique, sont des parasites obligatoirement, sont de la même taille que les bactéries. Donc, quelles sont les propositions justes? Il faut les cocher. Donc, je coche visible uniquement. Donc, ils sont visibles uniquement au microscope électronique et elles sont des parasites obligatoirement. Est-ce qu'elles ont la même taille que les bactéries? Non. Une maladie infectieuse qui se propage à l'échelle mondiale est appelée une contamination, une pandémie et une endémie. Donc la maladie qui se propage à l'échelle mondiale, c'est-à-dire on trouve cette maladie dans plusieurs pays, comme le coronavirus, Covid-19, s'appelle une pandémie. C'est une pandémie qui se propage à l'échelle mondiale. C'est la pandémie. Donc je coche la pandémie. On passe. Quels aliments sont fabriqués à l'aide de micro-organismes utiles? On peut fabriquer plusieurs aliments à l'aide des micro-organismes utiles. Donc je coche, on peut fabriquer le yaourt, le lait non, non. Pour le fromage, oui. Donc je coche la première proposition et la troisième, le fromage. Et voilà. Quatrième exercice. Remettre dans l'ordre chronologique ces étapes qui décrivent l'infection par un virus. Donc on a ici des phrases qui sont en désordre. Il faut les mettre en ordre. A. Les virus se multiplient à l'intérieur de la cellule. B. Une cellule est contaminée par un virus. C. Les virus vont infecter d'autres cellules de même organisme. D. Le virus utilise la cellule pour recopier son matériel génétique et fabriquer ses constituants. E. Les nouveaux virus formés sont libérés et la cellule qui les hébergeait meurt. Donc la première phrase, c'est B. Une cellule est contaminée par un virus. Donc c'est la première. La deuxième, le virus utilise la cellule pour recopier son matériel génétique et fabriquer ses constituants. Donc j'écris 2. C'est la deuxième, c'est D. La troisième, c'est A. Les virus se multiplient à l'intérieur de la cellule. Donc j'écris 3. Puis E. Les nouveaux virus formés sont libérés à la cellule qui les hébergeait. Voilà 4. Et la cinquième, c'est
les virus sont infectés. Donc les virus qui sont les virus sont infectés d'autres cellules, de même organisme. Donc c'est la cinquième. Dans la prochaine vidéo, on va faire des exercices de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les proposer. Et voilà, merci. Restez chez vous et à la prochaine vidéo.